Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc moi je reviens vers vous pour un nouveau tirage en ce mardi et on va aller voir un petit peu pour vous qui regardez la vidéo où est-ce que vous en êtes un petit peu dans votre relation et vers quoi vous allez. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vraiment, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Et pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc on va aller voir la dynamique principale qui va dominer le tirage. Alors ici, ça nous parle vraiment d'assiduité, de travail sur soi, parce qu'ici on regarde par rapport à votre relation, mais peut-être que ça peut vous parler par rapport à un autre sujet. Mais ici, on voit que ça va demander beaucoup de travail sur soi, soit de lâcher prise, soit de couper une dépendance affective, soit d'arrêter d'être dans l'attente, mais d'être dans l'espoir. Je sais que la ligne, elle est fine entre les deux, mais il y a une différence entre les deux. Mais ici, on voit que ça va demander en tout cas du travail et de la constance. Donc, on va aller voir votre état d'esprit dans votre relation. Où est-ce que vous en êtes? Avant d'aller voir l'évolution, donc pour les semaines à venir, là, on fait une évolution au court terme. Donc, dans quel état d'esprit vous vous trouvez au moment où vous regardez la vidéo. Et c'est vraiment important de se reconnaître vraiment dans cet état d'esprit. Donc, que vous soyez célibataire, en couple, peu importe. Ouais. Alors ici, il y a deux cas possibles. Soit vous êtes dans une nouvelle relation et vous essayez justement d'apprendre à le connaître. Vous voyez, ici, ça peut nous parler de nouvelles relations. Après, si jamais vous êtes célibataire, il y a ce besoin de sortir de sa zone de confort pour aller dans cette nouvelle rencontre. Et si vous êtes en couple, ou en tout cas en relation en dents de scie, en triangulaire ou autre, on voit que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez beaucoup d'attirance pour votre autre, mais on voit qu'il y a besoin de dire des vérités. Peut-être que vous marchez sur des œufs dans votre relation. Ouais, parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a du stress. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une frustration, quelque chose qui ne vous convient pas dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, que vous soyez célibataire, en couple ou quoi. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous frustre et que vous avez l'impression de marcher sur des œufs. Peut-être pour ça que ça va demander du travail, de justement réussir à s'affirmer dans votre relation. Ou si vous êtes célibataire, de réussir à prendre confiance en vous pour aller vers cette nouvelle rencontre. Ouais, parce que vous, là, j'ai l'impression que vous en avez un petit peu marre quand même, vous voyez. Parce qu'ici, on voit quand même un lourd fardeau. Il y a quelque chose, en tout cas, qui ne vous comble pas dans votre relation et que ça vous stresse. Ouais, parce qu'on voit que vous, en tout cas, votre but, c'est que ça bouge, peut-être de poser un ultimatum ou de poser une deadline ou des limites. Ça peut être aussi de poser des limites parce qu'on voit que vous avez envie de construire. En tout cas, vous avez envie d'avancer. Vous n'avez pas envie d'être dans une relation qui est stagnante. Et pour moi, ici, c'est vous qui avez les cartes entre les mains. Parce que peut-être que justement, vous êtes beaucoup dans le mental, vous vous posez beaucoup de questions. Si jamais vous êtes célibataire, peut-être que vous n'arrivez plus à faire confiance aux gens. Si jamais vous êtes dans une relation qui est un petit peu en dents de scie, et le fait de justement marcher sur des œufs, il y a ce besoin d'arrêter de se poser des questions et de s'affirmer. Mais en tout cas, par rapport à ce qui vous stresse, on voit qu'il y a besoin de prendre de la hauteur pour aller vers un changement. En tout cas, on voit que votre objectif, c'est vraiment d'être en couple posé. Vous voyez, d'être dans un échange. Parce que là, j'ai l'impression que dans votre relation, en tout cas, c'est vous qui donnez. Ça peut être dans les relations passées jusqu'à présent. On voit que c'est vous qui donniez, mais que vous n'aviez pas en retour. Là, vous avez envie d'un équilibre, et ce qui est tout à fait normal. Mais on voit que vous avez envie que les choses, elles bougent, vous voyez. On voit que vous avez envie de laisser le passé derrière vous et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous. Donc là, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation en dents de scie. Mais ici, vraiment, j'ai l'impression que vous, ce que vous avez besoin, c'est d'être avec la personne qui vous respecte, vous voyez, qui soit dans cet échange harmonieux avec vous.
Et vous, j'ai l'impression que c'est peut-être sur ça qu'il y a besoin de travailler, peut-être un besoin de se poser les bonnes questions. Est-ce que la personne qui vous accompagne actuellement est la bonne? Après, bien sûr, si ça va dans votre couple, je dis pas ça pour ça, hein. Si jamais c'est justement en dents de scie et que vous le voyez très très peu de temps, vous voyez. Et si jamais vous êtes célibataire, peut-être que vous n'osez plus faire confiance aux gens. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a ce besoin de travailler sur soi pour réapprendre à faire confiance. Hop, on va aller voir un petit peu les blocages de votre côté. Ouais, vous, j'ai l'impression que vous êtes, pour le coup, trop connecté. Donc, du coup, ça va manquer d'ancrage. Peut-être ce qui vous bloque, c'est que vous êtes un petit peu trop dans vos pensées et plus dans les rêves que de vivre vos rêves. Voyez? Et ici, ça va demander de l'ancrage. Voyez? Parce qu'ici, on tire la grande prêtresse dans les blocages. Donc, ça va être peut-être de s'ancrer davantage, soit dans la relation, soit dans vos pensées. Ouais, puis ici, on voit que vous êtes trop dans le mental, en fait. Et d'être trop dans le mental, j'ai l'impression que ça fait un petit peu comme une machine à laver. Et vous vous perdez, vous voyez? Ouais, parce qu'ici, j'ai l'impression quand même que vous refoulez certaines choses. Vous refoulez peut-être vos ressentis. Peut-être que votre corps, justement, vous donne des signes ou vous pousse à faire quelque chose, mais que vous refoulez. Vous voyez, je vois pas que vous êtes dans le déni, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ici on voit qu'il y a quelque chose de refoulé et qu'il y a besoin de le sortir, il y a besoin de le libérer, justement pour aller vers quelque chose de plus positif pour vous. Ouais. Et ça, on voit que les cartes sont vraiment entre vos mains. Il ne tient qu'à vous, justement, de vous libérer de ce qui vous pèse, en fait. Mais c'est vrai que je sais que c'est pas facile, hein, parce que ça peut être des peurs qui sont profondes, soit de l'enfance, ou tout simplement d'une ancienne relation, hein, et que du coup, c'est un petit peu complexe. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas à faire de l'auto-hypnose, ça peut aider. Donc là, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient vers vous dans votre nouvelle relation? Donc bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, encore une fois, hein. Regardez si vous vous reconnaissez dans l'état d'esprit. On a la correspondance, on a l'étranger, on a la parole, on a l'enfant et on a le cadeau. Donc ici, je vais tirer en deux lignes pour que ça y ait deux choix, vous voyez, pour l'évolution, parce qu'encore une fois, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, ici, on voit que si jamais vous êtes sur un site de rencontre, que vous êtes célibataire, on voit qu'il y a une personne peut-être à distance de vous ou qui a des origines différentes de vous qui va vous contacter et on voit que ça va être une belle surprise ici. J'ai l'impression que vous allez vers une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Si jamais vous êtes en relation en dents de scie, on voit que votre hôte va vous contacter et ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir, ça va vous mettre du baume au cœur. Et quelque part, j'ai l'impression que ça va être fait comme pour une surprise en fait, quelque chose que vous ne vous y attendez pas. Donc, on va voir pour la deuxième ligne. Pour que ça parle à un maximum de monde, hein. Donc on a la maison, on a la famille, on a la culpabilité, on a le voyage et on a le retard. Donc ici dans le deuxième cas, on voit quand même que ça va demander effectivement du travail sur soi parce qu'on voit que ça va demander encore un petit peu d'attente. On vous dit vraiment d'observer un petit peu ce que vous ressentez et surtout de ne pas vous sentir coupable. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. On voit qu'il y a un petit blocage au niveau familial, soit de votre côté, soit de son côté.
mais on vous dit que les choses vont se faire, parce qu'on a quand même là-dedans la chance en dos de deck, mais on voit que ça va prendre du retard. Donc vraiment d'être attentif aux signes que vous pouvez voir par les synchronicités. Mais on voit qu'il y a quelque chose vraiment à libérer au niveau familial ici. Dans le deuxième cas, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus dur. Ici, j'ai soit l'impression que si vous êtes dans une relation en dents de scie, ben, il va venir vous recontacter, ça va vous faire plaisir et ça va être une bonne surprise. Et si jamais vous êtes célibataire, vous allez vers une nouvelle rencontre. Ici, je vois pas forcément d'ex qui reviennent. Et si jamais vous êtes dans une relation en dents de scie, parce qu'ici, c'est objet qui est une relation, ben on voit qu'il y a un blocage familial qui fait que la relation, ben elle prend du retard et que ça va demander ben de l'endurance. Et là, du coup, encore une fois, c'est vous qui avez les cartes en main. Soit vous acceptez qu'il y a un blocage familial, ou soit au contraire, vous prenez une décision. Hop, et on va aller voir dans quelle énergie, justement, suite à ça, vous allez vous trouver. Qu'est-ce que cette relation va vous apporter? Donc là, c'est le Muse Tarot. Donc avec la 10 de matériel, on voit que ça vous permet quand même de grandir, de prendre en maturité, d'avoir l'avenir qui se dessine. Parce que la 10 de matériel, c'est quand même voir son avenir en abondance. Et l'abondance, c'est justement avec la famille, les gens que l'on aime, mais d'être unis. Ouais. Et ici, j'ai l'impression que cette relation, en tout cas, si vous êtes célibataire, la future relation, elle va vous permettre vraiment de prendre confiance en vous. Elle va vous permettre d'être plus confiant pour l'avenir. Et elle va vous permettre vraiment d'apprendre sur vous. Peut-être de, comme on dit, devenir la meilleure version de soi-même. De s'améliorer. Mais en tout cas, il y a quelque chose à apprendre, en tout cas, dans cette relation. On a le magicien. Et on voit un nouveau cycle qui va vous permettre vraiment de construire sur le long terme, vous voyez, avec la 7 de matériel, que ce soit avec la personne ou seul, hein, dans tous les cas, on voit que vous allez vraiment vers un avenir plus serein. Parce que cette relation va vous permettre, comme je vous ai dit, de gagner en maturité et peut-être de guérir certains blocages. Et en tout cas, elle va vous permettre de prendre confiance en vous. Et ça, c'est très très important. Ouais, parce qu'ici, on voit, vous voyez, en dessous de 10 de matériel, on voit que vous avez peut-être par le passé trop donné à la famille ou quoi. Et ça va vous permettre vraiment de couper avec des dépendances et d'être... d'enlever tout ce qui est nocif, si vous voulez, dans votre vie. Et pour moi, ça va vous permettre vraiment de concrétiser des projets à deux ou des projets personnels. Mais on voit que ça va vous permettre vraiment de vous libérer. Parce qu'ici, il y a quelque chose à libérer, que ce soit la dépendance affective, que ce soit la jalousie, que ce soit des blocages avec des tierces personnes. Mais pour moi, ça va être le moment, justement, cette relation va vous apprendre à couper avec ce qui n'est plus nécessaire pour vous. Ouais. Et puis on voit que du coup, ça va vous permettre aussi justement de ne plus fuir vos émotions, de justement assumer ce que vous ressentez et de ne plus marcher sur des œufs. Du coup, il y aura vraiment ce côté où j'ai l'impression que ce qu'elle va vous faire gagner, cette relation, c'est je ne marche plus sur des œufs. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. Vous voyez, on voit qu'il y aura ce côté carpe diem qui va se mettre, ce côté vraiment lâcher prise. Bien évidemment, c'est ce que ça arrivera si jamais vous allez dans cette relation où vous allez au bout, où vous prenez une décision. Et comme je dis, que ce soit avec ou sans la personne. Mais ça va vous permettre vraiment d'être mieux. Hop, on a l'as d'inspiration. Donc du coup, ça va vous amener à un nouveau départ. Vous voyez, on voit vraiment que les blessures du passé seront derrière. Vous voyez ?
Après, il va falloir laisser quelque chose du passé derrière. Ça va être important pour pouvoir avancer. Vous voyez, le fait que là, il y ait la 3 d'épée avec la justice et encore derrière un as, ben, on voit que ça va pas être facile peut-être d'enlever certaines habitudes. C'est jamais facile d'enlever des habitudes, hein, il faut du temps. Donc ça va peut-être être difficile, mais il y a ce nouveau départ qui est là. Et pour aller vers ce nouveau départ, il va falloir vraiment couper justement ce qui n'est plus bon pour nous et avancer vers ce qu'il y a de bon pour nous. Voilà. Hop, du coup, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc vous, j'ai l'impression que c'est ce que vous cherchez vraiment, c'est d'aller vers plus, comme je vous disais au début dans l'état d'esprit, vers plus de stabilité, vers plus de fluidité, donc vers une vie plus paisible, justement, de ne plus vous prendre la tête, justement. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, vous me le direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Je reviendrai jeudi pour une guidance sur la nouvelle lune qui aura lieu la semaine prochaine. Donc jeudi, je vous la mettrai en ligne. Elle a lieu mercredi prochain, si je ne me trompe pas, le 16. Donc voilà. En tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.